Rassemblement national qui pourrait finalement ne pas atteindre la majorité absolue dimanche prochain. C'est que le RN est cuit, le RN est coincé, comme je vous l'avais prédit. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça ne me fait pas plaisir, mais on va dire que quand je vous ai fait le décryptage des résultats des législatives français, je vous ai dit que voilà, la partie n'était pas gagnée pour le RN et que les médias français essayaient de faire croire aux Français que le RN était gagnant des élections pour démoraliser les autres et pour réduire la mobilisation des Français qui s'étaient mobilisés pour ce premier tour. Les jeux des désistements et des reports de voix étaient fous en ce moment-là, mais maintenant on commence à voir clair. Et on commence à voir que ce n'est pas aussi évident que ce que prévoyaient les médias français. Et autre petit bémol, entre les gens du RN et les gens du Nouveau Front Populaire, maintenant on est en train de se rendre compte qui est vraiment pour l'arc républicain ou pour la République et qui ne le sont pas. Donc sans plus tarder, regardons cette vidéo de France 23 et je vous donne mon sentiment ou je vous donne mon analyse après. Rassemblement national qui pourrait finalement ne pas atteindre la majorité absolue dimanche prochain. Bonjour Bilal Tarabé. Bonjour Pauline. En tout cas, ce que semble montrer le premier sondage réalisé depuis le dépôt des candidatures mardi, à 3 jours du second tour. Oui, absolument. Alors l'intérêt de ce sondage, vous venez de le dire, c'est que c'est le premier depuis le dépôt des candidatures pour le second tour et donc il prend en compte les désistements, les candidats qui se sont retirés pour faire barrage au Rassemblement national. Et en effet, cette stratégie dite du Front républicain, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien elle semble porter ses fruits. Je vous propose de regarder justement à quoi ressemblerait l'hémicycle après le second tour selon ce sondage Harris. Eh bien, dans ce sondage, le Rassemblement national obtiendrait entre 190 et 220 sièges. Or, le soir du premier tour, le même institut donnait entre 210 et 260 sièges au Rassemblement national. C'est donc une perte entre 20 et 40 sièges en quelques jours pour le Rassemblement national. Et qui bénéficie de cette baisse annoncée des intentions de vote en faveur de l'extrême droite ? Eh bien, figurez-vous que c'est la coalition présidentielle, ensemble, quasiment dans un jeu de vase communicant, puisqu'elle gagne entre 15 et 40 députés supplémentaires, ce qui mettrait le nombre de députés de cette coalition présidentielle, voilà, on les voit ici en jaune, entre 110 et 135. Et pas la gauche ? Eh bien non, pas vraiment, puisque, alors, concernant la gauche, le nombre minimum, vous savez que c'est une fourchette, pour le moment, il n'est pas possible de savoir au chiffre près, il y aura combien de députés. Mais dans cette fourchette, le nombre minimum des députés de gauche augmente un petit peu, il passerait de 140 à 153. Or, le nombre maximum de ces députés, lui, baisse aussi légèrement de 190 à 183 députés. Alors pourquoi ? Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, la gauche a retiré plus de candidats que la coalition présidentielle pour faire barrage au Rassemblement national, que ce soit en nombre, mais aussi en pourcentage. Le Nouveau Front populaire a retiré 129 candidatures sur 301 qui étaient engagées dans des triangulaires, ce qui fait un retrait de un peu plus de 42% de ces députés, ça n'est pas rien. Ensemble, on a retiré 81 sur 253 engagés dans des triangulaires, ça fait un petit peu plus de 32%. Ensuite, et ça c'est sociologique, parce que les électeurs de gauche sont plus enclins à voter pour le centre que l'inverse, que des électeurs du centre pour la gauche, c'est à peu près 80% des électeurs à gauche, 60% des électeurs du centre. Et enfin, on pourrait dire aussi que la gauche pâtit d'un certain manque de clarté du camp présidentiel concernant le barrage au Rassemblement national. Un seul exemple, la position de Gérald Darmanin, qui a bénéficié du désistement d'une candidate LFI pour assurer sa réélection face au Rassemblement national, tout en disant, Gérald Darmanin, qu'il ne voterait jamais ni pour le RN, ni pour la France insoumise. Donc de là à parler
de remontada du camp présidentiel, il est peut-être encore un petit peu tôt, mais quoi qu'il en soit, il se pourrait que dimanche soir, finalement, on assiste au fait que le camp présidentiel limite les dégâts, finalement. À suivre donc. Donc, comme vous venez de le voir, comme je vous l'avais prédit, le Rassemblement national n'a pas de report de voix aussi évident qu'on pourrait le faire croire. La totalité ou quasiment la majeure partie ou la majorité absolue de gens qui votent pour le RN se sont mobilisés au premier tour parce qu'ils voulaient faire croire à la France que la France avait basculé du côté du RN. Or, en décortiquant les résultats, je vous ai montré que dans la liste des gens inscrits, c'était 20% des gens inscrits qui avaient voté pour le RN. Ça faisait un Français sur 5. Environ 30% des suffrages exprimés allaient au Rassemblement national. Mais que les médias français, ils essaient de monter ça en épingle. Mais ce qui était évident, c'est qu'on ne voyait pas où est-ce qu'ils allaient aller trouver des gens supplémentaires pour voter pour eux. Donc c'est ça la première leçon, c'est ça la première information qu'on tire de ce décryptage, de ce sondage pour les seconds tours, c'est que le RN est cuit, le RN est coincé, comme je vous l'avais prédit. Rassemblement national qui pourrait finalement ne pas atteindre la majorité absolue dimanche prochain. Bonjour Bilal Tarabé. Bonjour Pauline. C'est en tout cas ce que semble montrer le premier sondage réalisé depuis le dépôt des candidatures mardi, à 3 jours du second tour. Oui, absolument. Alors l'intérêt de ce sondage, vous venez de le dire, c'est que c'est le premier depuis le dépôt des candidatures pour le second tour, et donc il prend en compte les désistements, les candidats qui se sont retirés pour faire barrage au Rassemblement national. Et en effet, cette stratégie dite du Front républicain, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien elle semble porter ses fruits. Je vous propose de regarder justement à quoi ressemblerait l'hémicycle après le second tour selon ce sondage Harris. Eh bien, dans ce sondage, le Rassemblement national obtiendrait entre 190 et 220 sièges. Or, le soir du premier tour, le même institut donnait entre 210 et 260 sièges au Rassemblement national. C'est donc une perte entre 20 et 40 sièges en quelques jours pour le Rassemblement national. Il y a beaucoup de Français qui votent pour le RN. Le maximum de racistes français votent pour le RN. Mais tous les Français ne sont pas pour le RN. Et le RN, comme Marine Le Pen, ils ont tendance à croire qu'eux représentent tous les Français. Non, vous ne représentez pas tous les Français. Deuxième indication, qui est vraiment républicain? Qui est vraiment pour que la France ne bascule pas dans le chaos? Vous voyez que les conséquences d'Emmanuel Macron se font ressentir même là. Emmanuel Macron a voulu faire du en même temps, a voulu se défaire des politiciens français en faisant rentrer des nouvelles personnes dans la politique française qui n'avaient pas forcément la morale, la conduite nécessaire pour être ou pour devenir des politiciens. Et maintenant qu'ils savent qu'Emmanuel Macron n'a presque plus d'influence sur l'avenir de la France, ils se rebellent contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait dit pas une voix pour le RN. Vous voyez que tous les candidats de Ensemble ne se sont pas forcément désistés en faveur du Front populaire. Et vous voyez que le Front populaire, par contre, que ces gens-là de Ensemble, tous les jours, diabolisent, eux, n'ont pas hésité à se désister au profit de quelqu'un d'Ensemble. Et donc, moi, je suis pour que les Français fassent Front ou RN, mais je suis aussi pour que les Français n'oublient pas, quand viendra les prochaines élections, de qui était qui, de qui a voulu faire passer le bien des Français au-delà des biens de son parti et surtout au-delà de son intérêt personnel contre le Rassemblement national. Je suis pour que les Français se souviennent de ça. Et je suis pour que les gens de la droite se souviennent de ça aussi. Parce que la totalité de gens qui se disent de droite, gaullistes et surtout gaullistes de façon chiracienne ou Dominique de Villepin, eux ont rejeté catégoriquement de s'associer avec le RN. Eux ont accepté que vaut mieux qu'il y ait le Front populaire que le RN. Et vous voyez bien ici
ces gens-là ensemble, qui sont compromis, selon moi, avec leur pro-sionisme, préfèrent défendre leurs intérêts pro-sionistes aux intérêts de la France. Parce qu'ils veulent faire barrage au Front populaire, alors que le Front populaire veut faire barrage au Front national. Ils veulent faire passer leurs intérêts partisans, leurs intérêts personnels au-dessus du bien des Français. Et qui bénéficie de cette baisse annoncée des intentions de vote en faveur de l'extrême droite? Eh bien, figurez-vous que c'est la coalition présidentielle, ensemble, quasiment dans un jeu de vase communicant, puisqu'elle gagne entre 15 et 40 députés supplémentaires, ce qui mettrait le nombre de députés de cette coalition présidentielle, voilà, on les voit ici en jaune, entre 110 et 135. Et pas la gauche? Eh bien non, pas vraiment, puisque, alors, concernant la gauche, le nombre minimum, vous savez que c'est une fourchette, pour le moment, il n'est pas possible de savoir au chiffre près, il y aura combien de députés. Mais dans cette fourchette, le nombre minimum des députés de gauche augmente un petit peu, il passerait de 140 à 153, or le nombre maximum de ces députés, lui, baisse aussi légèrement, de 190 à 183 députés. Alors pourquoi ? Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, la gauche a retiré plus de candidats que la coalition présidentielle pour faire barrage au Rassemblement national, que ce soit en nombre, mais aussi en pourcentage. Le nouveau Front populaire a retiré 129 candidatures sur 301 qui étaient engagées dans des triangulaires, ce qui fait un retrait de un peu plus de 42% de ces députés, ça n'est pas rien. Ensemble, on a retiré 81 sur 253 engagés dans des triangulaires, ça fait un petit peu plus de 32%. Ensuite, et ça c'est sociologique, parce que les électeurs de gauche sont plus enclins à voter pour le centre que l'inverse, que des électeurs du centre pour la gauche, c'est à peu près 80% des électeurs à gauche, 60% des électeurs du centre. Et enfin, on pourrait dire aussi que la gauche pâtit d'un certain manque de clarté du camp présidentiel concernant le barrage au Rassemblement national. Un seul exemple, la position de Gérald Darmanin, qui a bénéficié du désistement d'une candidate LFI pour assurer sa réélection face au Rassemblement national, tout en disant, Gérald Darmanin, qu'il ne voterait jamais ni pour le RN, ni pour la France insoumise. Et que pour les prochaines élections, il faut faire table rase de ces gens d'ensemble. Il faut les faire tous sortir de la politique, en tout cas pour ceux qui ont les mêmes convictions que moi. Et pour finir, je dirais ceci. Pour l'instant, nous ne sommes que dans des projections. Pour l'instant, rien n'est garanti. Ce deuxième tour, si vous ne prenez pas garde, peut déboucher sur un chaos. Il faut tirer son chapeau, même si je ne suis pas de gauche, à la gauche pour sa mobilisation et pour la manière dont elle aborde le deuxième tour. Comme on vient de vous dire, la gauche a retiré presque 4 députés sur 10 pour faire barrage au Rassemblement national. Ensemble, a retiré moins de 40%, à peu près 30%. 3 candidats sur 10 pour faire barrage au Rassemblement national. Mais tout ceci ne sont que des projections. Et partout où il y a un membre d'ensemble qui est troisième et qui s'est maintenu dans les triangulaires, je demande aux Français, ou en tout cas je demande à ceux qui voient cette chaîne de la sanctionner. Parce que ces gens-là sont une honte. Ces gens-là pensent qu'à leur gueule. Ces gens-là, grâce à Macron, ont vu que les députés étaient bien payés, que la soupe était bonne, qu'ils bénéficiaient de plein de privilèges. Ils veulent se garantir une retraite sur votre dos. Sanctionnez-les. Je ne dis pas que s'il y a un membre d'ensemble qui est en tête, vous devez éviter de voter pour lui. Au contraire, s'il y a quelqu'un d'ensemble qui était en tête au soir du premier tour, soutenez-le pour faire barrage au RN. Mais s'il y a un membre d'ensemble qui était troisième au soir du premier tour et qui se maintenait, ne votez pas pour celui-là, sanctionnez-le. Parce que celui-là, il pense d'abord à sa gueule plutôt qu'à vous les Français. Et ici,
Je prends parti. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Je ne suis pas pour que le RN gouverne. En tout cas, pas comme ça, pas avec ces gens-là. Parce que contrairement à ce que je croyais que Marine Le Pen avait un peu évolué dans sa manière de voir les choses ou dans sa manière de faire de la politique. La vidéo que je vous ai faite et qui a été shadowban a montré que cette dame-là, on est toujours au même point. Probablement parce qu'elle n'a pas eu l'expérience, elle n'a pas pu accumuler l'expérience adéquate pour relever son niveau. Son niveau est toujours aussi mauvais. Et M. Bardella, alors là, c'est même pas la peine. M. Barr n'est pas là. Je ne vois pas comment est-ce que vous ne pouvez pas voir ce que vous avez déjà subi avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'avait aucune expérience de la gestion d'un pays. Vous lui avez donné un pays, il vous a massacré. Gabriel Attal, aucune expérience significative de gestion de quoi que ce soit. Vous lui avez donné le gouvernement français. Il est venu là pour commencer à diviser les Français. Et maintenant, vous voulez donner à une personne qui est encore moins compétente, moins bosseur que Gabriel Attal, le destin de la France où vous gouvernez. Si vous faites ça, il ne faut pas venir vous plaindre après. Parce que la majorité des gens qui votent pour le RN seront les premières victimes du RN. Parce que ceux qui en ont les moyens, ceux qui influencent les politiques, eux seront à l'abri de la politique du RN. Et eux seront obligés d'être protégés par le RN contre vous qui pensez que le RN va vous permettre de faire du racisme et d'agresser les gens ou de martyriser les gens. Ça ne sera pas possible parce que la France est un pays de droit et donc la justice n'est pas administrée par le RN en France et la justice n'est pas administrée par le RN en Europe. Et donc, continuez à rêver et à croire que le RN va changer les choses pour vous parce que, à part vous dire que vous allez mal à cause des étrangers, je ne vois pas quelles sont les solutions miracles qu'ils vont apporter pour vous. Donc, moi, je ne vous appelle pas à voter pour la gauche. Moi, je vous appelle à voter selon vos convictions. Si vous pensez que le RN est bon pour vous, allez-y, votez pour eux. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace out.